Énergie Nouvelle-Calédonie. 9h midi, c'est Laetitia sur Énergie. Inside. On s'informe, on se détend, on décrypte les tendances. C'est Inside sur Énergie. Avec Ford en avril, profitez d'une offre spéciale garantie entretien et mobilité sur le Ford Ranger. Plus d'infos sur Facebook Ford Nouvelle-Calédonie. Et ce matin dans l'émission Inside, on parle d'un événement qui a lieu demain. Il s'agit du meeting mobile avec le CNC, organisé par le CNC. Et pour parler de cet événement de natation, j'ai deux invités avec moi en studio ce matin. Tout d'abord, Fantine Le Saffre, ancienne nageuse professionnelle. Bonjour Fantine. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir, tu es sur les ondes d'énergie avec nous pour une interview. Et on a également Cécile Marquez, tu es directrice du CNC. Bonjour Laetitia, bonjour Énergie. Bienvenue, on va parler bien sûr de cet événement en détail. Mais d'abord, on va faire connaissance, Fantine, puisque tu es arrivée sur le territoire il y a quelques jours. Tu es l'invitée d'honneur du meeting mobile et tu as participé à de nombreuses compétitions internationales, dont 2 Olympiades. Tu es fraîchement retraitée, à peine 30 ans. Il n'y a que dans le domaine du sport qu'on peut dire ça. Ouais. aussi jeune. Oui, c'est ça. Mais à côté, tu as une carrière, puisque tu es gendarme de profession. C'est bien ça. Première fois en Nouvelle-Calédonie ? Ouais, j'ai hâte de découvrir les... Quelles sont tes impressions après ces quelques heures sur le territoire ? Très bonne. Ouais. J'ai tout de suite dit que je m'y plairais beaucoup et que je m'y verrais bien. C'est vrai que c'est prompt à pouvoir nager tout au long de l'année ici. Ah ouais. Où on veut, en piscine, en mer, on a le temps qui s'y prête. Alors on va revenir un petit peu sur ton parcours de nageuse professionnelle. Tu es très récemment retraitée, mais tu as eu un très beau parcours. Tu as débuté ta carrière à Roubaix, c'est ça ? À quel âge ? Alors je sais nager depuis toujours parce D'accord. que mon père était lui-même en équipe de France, mais maître nageur tout ça, donc je sais nager depuis toujours, mais j'ai vraiment commencé la natation à 14 ans. D'accord. Donc assez tard au final. Finalement. Et Roubaix, c'était le club, mais c'est mes grands-parents qui l'ont fondé et tout ça, donc c'est vraiment très familial. Alors des années de bassin, c'est ça, puis bien sûr des consécrations. 26 titres de championne de France, c'est ça ? 18 en grand bassin, 8 en petit bassin ? C'est ça. C'est ça, ouais. Je réfléchis. Et bien sûr, championne d'Europe du 400 mètres 4 nages. Ça, c'était en 2018. Qu'est-ce qu'on ressent à ces moments-là ? Oula, Ouais. Beaucoup de choses parce que ça avait été une très grosse année. J'avais beaucoup travaillé, il s'était passé beaucoup de choses déjà durant la saison. Et à cette année-là, il y avait une nageuse très importante qui était absente et du coup, c'était la porte ouverte. C'était vraiment l'année où il fallait se bouger. Et après les séries, je fais déjà le record de France et mon meilleur temps personnel du coup. Et déjà à ce moment-là, je savais que je pouvais encore faire mieux. Et du coup, en arrivant l'après-midi en finale, avec l'émulsion de la compète, les flammes quand on arrive sur le bord du bassin, enfin tout était surdimensionné en fait. Et du coup, en touchant, j'étais euphorique de. Ouais. Est-ce qu'on oublie un peu les années d'effort dans ces moments-là ? Ouais, clairement. Ça les efface. Quand on arrive, parce qu'en plus on travaille énormément pour une course qui dure même pas 5 minutes, donc c'est beaucoup de sacrifices pour pas grand-chose. Mais ça le vaut en fait. Quand on touche la plaque et qu'on est premier, et qu'on est championne d'Europe, c'est il y a pas, si il y a meilleur parce qu'il y a championne du monde, championne d'Europe, championne olympique, mais c'est vraiment une sensation qu'on n'oublie pas quoi. Tu disais que tu es arrivée dans les bassins, tu as commencé vraiment ton entraînement à 14 ans. À quel âge tu as commencé la compétition en tant que telle ? 14 ans aussi. 14 ans aussi, d'accord. Direct, dans le bain. Quels moments sont les plus forts dans tout ton parcours ? À tout niveau ? Il y en a beaucoup. C'est difficile de te choisir certains moments. Après, je pense que championne d'Europe, c'était incroyable. Mes premiers Jeux Olympiques aussi à Rio. Après, j'ai beaucoup de moments incroyables parce que j'ai rencontré des personnes qui aujourd'hui resteront dans ma vie pour toujours grâce à la natation. Ouais. Et j'avais l'habitude de faire mes courses avec. Donc en brasse, j'avais une de mes meilleures potes qui s'appelle Fanny Deberg. En 4 nages, j'avais Charlotte Bonnet. Donc chaque course avec elle, que ce soit une grosse compète ou pas, à chaque fois, c'était incroyable. Et donc à chaque fin de course, on se serre, on se fait des câlins, tout ça. Genre vraiment, c'est à chaque fois
une nouvelle expérience qui est des amitiés fortes aussi, parce qu'on peut penser que la compétition c'est toujours les uns contre les autres, alors finalement c'est le meilleur de soi-même, c'est ça? C'est ça. Et puis on se rend pas compte, on passe, on nageait 30 heures par semaine, on passe énormément de temps dans la piscine et du coup c'est forcément des personnes qui deviennent un peu la famille parce qu'on reste beaucoup plus longtemps avec eux que limite notre propre famille, donc forcément c'est la deuxième famille quoi. Ouais. Alors tu as eu un moment difficile dans ta carrière, c'est un burn-out, c'est ça, de presque 2 ans. C'est un sujet qui commence un petit peu à sortir de la part des professionnels, des sportifs professionnels, notamment chez les nageurs. Est-ce que c'est encore, tu trouves, difficile à aborder? Est-ce que tu penses que la santé psychique des sportifs c'est encore trop stigmatisé en France? Alors oui, je pense que c'est encore trop stigmatisé, pardon. Vraiment, les personnes derrière leur télé pensent vraiment limite qu'on est des super-héros, que vous êtes des machines. C'est ça, parce qu'on arrive à aller aux Jeux Olympiques ou quoi que ce soit, il y a pas de faiblesse derrière, alors qu'au final il y a énormément de pression et de moi je trouve qu'on se l'imagine bien quand même en tant que public, hein, la pression. C'est la première fois que je l'entends. Si. Parce que vraiment c'est entre la pression des médias, la pression que nous on se met déjà nous-mêmes, les entraîneurs, tous les entraînements c'est ultra dur, et puis comme je le disais on est loin de nos familles, donc les personnes sur qui on se ressente, nos piliers, c'est du coup nos amis autour, donc ça a été 2 années qui ont été vraiment compliquées. Ça t'a carrément dégoûté de la natation, des bassins? Ouais, j'ai arrêté une première fois en avril 2022. Je rentrais de quelques mois aux États-Unis où j'avais beaucoup apprécié mon temps là-bas, mais il y avait un surplus et en plein milieu de championnat de France, je dis allez ciao, c'est fini. C'est fini, j'en peux plus. Donc j'ai arrêté la compétition, je suis rentrée chez moi et j'ai pas remis un pied pendant 6 mois dans l'eau, et vraiment à ce moment-là, pour moi c'était fini. Il y avait absolument aucun moyen pour moi retourner dans une piscine, et pourtant j'y avais passé des années et des années, et qui m'ont apporté énormément, parce que c'était toute ta vie, voilà, c'est ça. Et mais pourtant je pouvais pas, après avoir pris cette décision au championnat de France d'arrêter, je repars 3 semaines après à la piscine, donc à Antibes où je vis, et parce que la direction, les coachs voulaient me parler, voir comment ça se passait et tout ça, parce que j'étais pas retournée à l'entraînement, et en arrivant à la piscine, juste la vue de la piscine, ça m'a fait craquer. J'ai pleuré, l'odeur même, je dirais. Il y avait tout. En fait, c'est tout l'environnement qui m'a fait craquer, et il n'y a pas eu de discussion en fait, parce que j'étais incapable de parler quoi. Du coup, je suis repartie. Et puis, j'ai pas remis un pied jusqu'à ce que je reprenne. Et en fait, ces 6 mois m'ont permis, moi, de me retrouver un petit peu. De faire le point. À ce moment-là, j'ai vraiment laissé, quand je me suis arrêtée, je me suis dit... parce que j'allais pas bien depuis un moment en fait, et à chaque fois je me disais c'est pas grave, on repousse. On essaie de couvrir, et puis au bout d'un moment c'est ça exactement explose. ça. Et puis à un moment donné je pouvais plus, et je me suis dit je vais laisser mon corps vivre ce qu'il a besoin de vivre. Et du coup je sortais pas de chez moi, je mangeais pas, il y avait vraiment... C'est de la dépression. C'est ça, mais je pense que mon corps avait besoin de ça, parce qu'au bout de quelques mois, je me sentais mieux, physiquement, je me sentais mieux mentalement, et il s'était passé des gros championnats du monde, gros championnats d'Europe, avec beaucoup de résultats, et ça donne un peu envie de voir les potes d'y retourner à la télé. Justement, pendant cette période difficile, est-ce que tes amis que tu évoquais tout à l'heure, qui font aussi de la compétition, est-ce qu'ils t'appelaient pour essayer de te remotiver à revenir à nager? Ils ont essayé, ça a été difficile parce que déjà de base je suis quelqu'un qui essaye de me débrouiller tout seul, et là dans des moments très difficiles comme cela je me renferme énormément, donc ils ont au tout début ils essayaient de m'appeler, de m'envoyer des messages, savoir comment ça allait, et je répondais jamais en fait. Mon téléphone il était vraiment de côté, j'y ai pas touché. À un moment donné, quand je me suis sentie mieux, j'ai commencé à répondre, et c'est là où ils ont été du grand aide, parce que c'est eux qui m'ont dit sors, habille-toi, apprête-toi, parce que ça fait du bien en fait. J'étais en pyjama toute la journée chez moi et je faisais rien, et le simple fait d'essayer de se doucher, de se faire les cheveux, de se maquiller un peu, ça redonne un petit peu. Ça permet de reprendre confiance en soi aussi. C'est ça. Donc ils ont été d'une grande aide, parce qu'ils m'ont pas lâché, malgré le fait que je les ai vraiment laissés de côté pendant
pendant longtemps. Et au final, ils ont été là pour me soutenir et ça a été, c'est ce qui m'a aidé aussi. C'est ce qui a été déclencheur parce que faut le dire quand même, t'as retrouvé le chemin des bassins derrière. T'y es retourné. Ouais. Pas facile. Hein. Ouais. Pas facile, mais un jour j'ai appelé du coup mon dernier coach qui était Nicolas Castel sur Toulouse et je l'ai appelé et je lui ai dit écoute, voilà, il y a ça. J'ai pas nagé depuis 6 mois, j'ai pris du poids, je suis plus athlétique, il y a ceci, cela. On perd vite au niveau de la force physique. Oui, on perd. En général, on dit que pour une fille, on perd tout en 2 semaines. Pour un mec, on perd tout en 3 semaines. Wow. 6 mois, en fait, c'est compliqué. Tout ça parce que ça va vite. Hein. On est des personnes, des humains, donc on est terriens. Et forcément. Nous, on se développe dans un milieu aquatique, donc qui est totalement différent. Et si on touche pas l'eau, c'est fini, c'est fini pour nous. Ça va très très vite. Hein. Ouais. Et donc je lui dis tout ça et en fait je lui dis pas les bons côtés, pas de bon côté, je lui dis vraiment tous les mauvais aspects des 6 derniers mois. Je lui dis aussi que je suis mentalement encore un peu fragile, j'étais pas remis à 100%, que je savais pas si j'allais savoir revenir. Ouais. Mais que je sentais quelque chose. Et en fait, au lieu de prendre peur et de me dire t'as 28 ans, presque 29 à ce moment-là, ça va peut-être être compliqué. Ouais. Au final, il me dit écoute, je suis chaud. Il me dit, je vois un projet qui est incroyable. Parce qu'à ce moment-là, je lui dis, à mon avis, je vais au jeu. Là, on est quoi 2023, c'est ça? On est en septembre 2022. 2022, ouais. Et du coup, donc comme en fait, je vois son enthousiasme, je me dis, top. Ouais. Et du coup, en 1 semaine, je fais mes bagages, je pars à Toulouse. Et au final, ça se passe plutôt bien. Ça revient même très très bien, en fait, très rapidement, plus vite que ce qu'on pensait. D'accord. Et l'entraînement, ça se passe, j'ai le sourire tout le temps. Il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de crises. Et je retrouve un peu la Fantine d'avant. Et au final, au fur et à mesure des compètes, tout se passe bien. Les temps reviennent très très bien. Je me qualifie au championnat du monde, donc je repars en équipe de France. Donc direct, tu repars dans la compétition. C'est ça. Est-ce que déjà tu avais l'objectif JO de Paris? À ce moment-là, je dis à Nico que ça va pas être facile, mais je lui dis que c'est pour 2 ans, que la première année on voit comment ça se passe et après on travaille pour les Jeux, quoi. Donc et au final, donc ça va plus vite que ce qu'on pensait. On n'était pas sûr. Il y a toujours une grosse compétition estivale. Donc là, en 2023, c'était les championnats du monde à Fukuoka. Ouais. On n'était pas sûr que j'y aille pour moi parce qu'il y a après 6 mois d'arrêt, tout ça, il y a du temps pour revenir. Au final, je me qualifie, tout se passe bien et en fait, j'ai un déclic déjà au championnat de France qualificatif pour les championnats du monde, où je sens qu'il y a un espèce... une peur qui revient non, pas du tout. J'avais plus peur. Vraiment, je faisais mes courses tranquilles, mais je sens un apaisement, comme si j'avais achevé quelque chose, que j'étais en paix avec moi-même. D'accord. Je me dis, je sens comme déjà à ce moment-là qu'il y a un petit truc. Et en fait, après les championnats du monde, je ressens cette même chose. Que je suis en paix avec ma carrière, que j'ai fait ce que j'avais envie de faire et tout ça. Et du coup, tu dis que ça va peut-être pas être suffisant mentalement pour les JO, c'est ça? C'est ça. Et en fait, je reprends la saison en début d'année. Et c'est ça, c'est qu'en fait, à l'entraînement, j'étais pas à 100%. Enfin, il y avait pas cet engouement que j'avais avant. Et je me dis, la natation, c'est dur. Et en fait, à ce moment-là, j'étais aussi déjà en train de préparer mon après-carrière. D'accord. Et je me dis, la natation, c'est déjà un sport qui est ultra dur. Si on n'est pas à 200%, c'est compliqué. C'est pas la peine. Surtout au JO, j'imagine. Surtout au JO à Paris. Ouais. Et avec le public. Ça demande énormément de tu as déclaré notamment une année olympique en demande 10 fois plus. Il faut être prêt au-dessus du lot à faire plus que les filles à côté, plus de temps, plus d'efforts, plus de sacrifices. Et c'est là où tu te dis, j'y vais pas. Ouais, parce que je me dis, j'ai pas envie en fait d'apporter tout ça. Je sais ce que c'est. J'ai déjà participé aux Jeux 2 fois. J'ai déjà eu des médailles internationales et ne pas y aller à 100%, ne pas être la nageuse que j'ai été, c'était pas possible pour moi. Ouais. Donc j'explique tout ça. Je prends ma décision. Tu t'es exprimé sur les réseaux sociaux notamment. Ouais. J'ai d'abord du coup exprimé à mon coach, à mon entourage, à la Fédé avant de le faire sur les réseaux. Et au final, tout le monde a compris parce que j'étais sereine en fait avec ma décision. Il y a même pas eu
souvent les arrêts de carrière c'est difficile. Enfin, les personnes savent pas trop quand arrêter. Il y a des pleurs, tout ça. Et au final, moi, j'étais tellement sereine, tellement en paix avec ce que j'avais fait et ce que je voulais. C'était la bonne décision, finalement. Exactement. Voilà. Et je l'ai jamais regretté depuis. Alors, j'imagine que maintenant tu nages avec plaisir et tu es là pour le meeting mobile CNC. On va en parler dans un petit instant. Avant, on va faire une pause avec un artiste que tu m'as dit en off que tu adorais. Ouais. C'est ça donne la pêche. Burna Boy, on écoute Last sur Énergie. La matinée en musique avec des rubriques, des jeux, des invités avec Laetitia sur Énergie. Inside avec Ford. En avril, profitez d'une offre inédite sur le Ford Ranger. Extension de garantie. Contrat d'entretien et de mobilité offert. Plus d'infos sur Facebook Ford Nouvelle-Calédonie. Et si vous venez de nous rejoindre sur Énergie 93.5, vous pouvez aussi nous écouter en direct sur le web énergie.nc. Je suis en compagnie de Fantine Le Saffre, ancienne nageuse professionnelle, ainsi que Cécile Marquez, directrice du CNC. On parle de la, je sais pas, meeting mobile, tu le dis comment toi Cécile ? On parle du meeting mobile. Du meeting mobile. Cercle des nageurs calédoniens. Ouais, on va dire ça. Du meeting mobile, ça a lieu demain à partir de 8h, 8h30 pétante. Et bien sûr, en tant que public, vous pouvez aller voir les nageurs. Alors, on parlait de ta carrière juste avant la petite pause, Fantine. Tu as également une carrière de gendarme. C'était plus facile pour concilier les deux ? Oui, en fait, ils m'ont un peu recruté. Il y a beaucoup de sportifs en fait qui sont aidés par l'armée, donc notamment le plongeur qui a fait le buzz dernièrement. Il est gendarme aussi, Alexis Gendarin, c'est ça ? Il me semble qu'il est de la police. Ah, de la police. De la police. Attention, c'est pas la même chose. Pas exactement, mais il y a beaucoup. Il y a l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, les gendarmes. Vous avez des emplois du temps aménagés, c'est ça ? C'est ça. Nous, on est appelés pour d'autres missions entre guillemets, donc mais ils nous aident énormément. Moi, sans la gendarmerie, j'aurais jamais pu reprendre après mon burn-out. On parlait de ta carrière, je disais juste avant. Donc les JO, on met ça de côté. Aujourd'hui, c'est la nage pour le plaisir, des rencontres sportives. Et est-ce que toi, tu as un message à transmettre aux jeunes nageurs qui nous écoutent, par exemple ? De toujours prendre du plaisir. Je pense que c'est vraiment le principal. La natation, c'est difficile. Donc, si on y va à reculons, c'est compliqué. Donc, toujours trouver quelque chose ou une personne avec qui s'amuser pour pouvoir avoir le sourire. Ouais, c'est vrai qu'on a pas mal de nageurs, même passés professionnels de Nouvelle-Calédonie, notamment Maxime Grousset, que tu connais certainement. Et je suis sûre qu'il y en a plein qui nous écoutent. Alors, tu vas nager donc avec plaisir au meeting mobile du CNC. Ça commence demain. Le CNC, Cécile, c'est 1200 licenciés, c'est ça ? Tout à fait. Je le disais à l'instant, il y a beaucoup de nageurs en Calédonie. Il y a beaucoup de nageurs en Calédonie, oui. Ouais. C'est la 3e édition. Pourquoi avoir besoin de créer ce meeting, justement ? Alors, ce meeting n'est pas réellement tout neuf et tout nouveau, puisque il a été la première fois mis en place en 1993. Donc, on est à plus de 30 éditions du meeting au Cercle des nageurs calédoniens. On a un nouveau sponsor, un nouveau partenaire qui est Mobile qui nous suit et on est sur la 3e édition de cette année. Alors le principe de la compétition, bien sûr, c'est les longueurs, mais il y a une longueur phare, je dirais, c'est le 50 mètres nage libre, c'est ça ? Absolument. Le meeting s'appuie que sur cette épreuve. Ça. D'accord. 50 nages libres. Allez, ça va très vite donc. C'est quoi t'as un record sur le 50 mètres toi ? Alors j'ai une meilleure performance personnelle, mais elle est pas géniale. Moi, le 404 et le 53. C'était pas ta spécialité, on est d'accord. Pas du tout. C'était vraiment deux mondes opposés. C'est une compétition ouverte à tout le monde. Hein. Vous avez combien d'inscrits jusqu'ici ? Alors, je ne peux pas encore dévoiler le nombre d'inscrits parce que le jeu est en cours de route et se terminera à midi. D'accord, donc on peut encore s'inscrire, ceux qui nous écoutent là ? On ne peut plus s'inscrire. D'accord. Moi, je connais du monde inscrit. Voilà. On a un beau meeting avec une belle participation de tous les clubs calédoniens et également des gens qui se sont inscrits sans être licenciés. Licenciés, non licenciés, il y a même de l'handisport, c'est ça ? Absolument. On a toutes les catégories, des moins de 9 ans jusqu'au plus de 60 ans. D'accord. Et puis en passant par le sport adapté. Ça va dérouler dans le bassin du CNC. Hein.
Ça va y aller demain, en plus il fait beau. C'est parfait. Puis si vous nous écoutez, vous êtes juste public, vous avez envie d'assister et participer à l'ambiance, puisqu'il y a de l'ambiance, hein, vous êtes invité à y aller. Ça commence à partir de quand la compétition? Demain matin, les séries démarrent à partir de 8h30. Donc ça va se dérouler par catégorie. Et on compte effectivement sur la venue d'un public nombreux pour encourager, pousser les nageurs à faire le meilleur d'eux-mêmes, quel que soit l'âge et la motivation de chacun. Et ensuite, l'après-midi, on passera aux phases des demi-finales à partir de 14h30. D'accord. Une petite pause à 16h pour un tirage au sort avec plein de beaux lots que nos partenaires nous ont offerts. Ouais. Et puis ensuite, les phases finales à partir de 16h30 jusqu'à la soirée avec le show final pour la finale open. Ah, le show final, la soirée. En tant que public, c'est entrée libre ? Complètement, entrée libre. On va se tasser un petit peu dans le CNC, autour du CNC, et absolument libre. Après, on s'installe, on regarde, on participe. On crie, on encourage, on y va. Donc ça se passe demain à la piscine du CNC. Vous accueillez depuis 3 ans des invités d'honneur. Cette année, c'est Fantine Le Saffre. Hein. C'est important pour vous d'avoir une personne, on va dire, référence ? Au départ, en fait, la philosophie du meeting était vraiment de rassembler les nageurs calédoniens et de créer une émulation avec la présence d'un invité de marque internationale ou ayant un vécu sportif intéressant à partager. Donc, on a eu l'habitude d'avoir de très grands nageurs. Alain Bernard, par exemple, qui fait sa meilleure performance dans nos bassins au niveau du 50 nage libre. On a eu ensuite Maxime Grosset. L'année dernière, Jérémy Stravius nous a fait l'honneur de venir en Calédonie et de redonner la dimension internationale au meeting. Ouais. C'était perdu un petit peu avec la crise sanitaire. Et oui. Et puis là, on est très honorés d'accueillir enfin une jeune femme dynamique, très humble dans le partage. Et c'est ce qu'on recherche aussi quand on a un invité, parce qu'il y aura beaucoup de partage pendant ce meeting. Elle a déjà commencé auprès des médias. Hier soir, elle est venue faire un petit plouf, rencontrer les nageurs comme ça à la volée. Après, il y a un calendrier un petit peu plus organisé. Ce midi, elle nagera avec les masters. Ce soir, elle va nager à nouveau avec tous les enfants des groupes compétition. Ah ouais. Et puis demain, le jeu du meeting, c'est aussi d'aller à la rencontre de toutes les catégories, d'être disponible et de se rendre disponible. Donc c'est vrai que pour un sportif, on va attendre de Fantine qu'elle fasse une performance, mais on va aussi attendre qu'elle soit dans ce partage-là qui est important, parce que on est éloigné en Nouvelle-Calédonie et nos sportifs, nos nageurs n'ont pas toujours l'occasion de se mélanger, de voir justement cette dimension internationale qui peut être très très coûteuse en fait dans le parcours sportif. En effet, et les jeunes pourront venir te parler demain, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, pour partager ou peut-être juste poser des questions sur comment on fait pour être nageur et peut-être justement prendre sa décision de vouloir pousser les choses plus loin ou pas. Tu prends comment toi cette journée de demain du meeting mobile? T'as envie de nager, t'as envie de t'éclater, ou il y a la compétition des fois qui prend un peu le dessus, où tu te dis allez? Alors je suis vraiment là pour m'amuser, pour prendre du plaisir, mais après je pense que l'esprit de compétition il part jamais vraiment. Donc j'aurai, même si je sais que ce sera pas facile, parce que j'ai pas nagé depuis quelques temps aussi, j'aurai envie de faire le mieux que je peux, quoi. Le donc, mieux possible. Voilà, c'est ça. Donc j'aurais quand même envie de gagner à la fin. Mais le but est vraiment de prendre du plaisir et de beaucoup échanger, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait tout au long de ma carrière. J'ai toujours beaucoup apprécié échanger avec les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Et si mon parcours, si ce que j'ai vécu peut les aider, c'est avec plaisir que je partage. Et aujourd'hui, tu fais beaucoup de rencontres comme ça à travers la France ou à travers le monde? Alors à travers le monde, pas trop. À travers la France, j'essaie, parce que j'habite Hugoux dans le sud, mais je viens du nord, je viens de Roubaix à la base, donc ça m'arrive de rentrer voir ma famille, et à ce moment-là, je vais dans mon ancien club, du coup, à Roubaix pour essayer de parler un peu, et dans ma ville, à Antibes, dans les coins du sud, je vais souvent
parler aux jeunes. Ouais. Alors en tout cas, tu es ici en Nouvelle-Calédonie pour le meeting mobile au CNC, mais tu vas rester un petit peu en Nouvelle-Calédonie. Tu vas avoir le temps un petit peu de découvrir ce qu'on le disait. Hein. Tu vas aller au UVA notamment. Ouais, j'ai la chance de pouvoir rester, quitte à venir aussi loin, autant rester quelques temps en vacances. Donc il y a mon chéri qui me rejoint bientôt. Et, qui est nageur aussi, hein, tu disais. Qui est nageur, Nicolas Doriano. Il a aussi participé aux Jeux Olympiques en 2016. Et il nagera aussi demain d'ailleurs. D'accord. et ouais, donc on va faire le tour de l'île, on va aller à UVA, faire de la plongée, des randonnées. On va profiter. Bon, en tout cas, bienvenue en Nouvelle-Calédonie. J'espère que vous allez passer un agréable moment. Cécile, un petit mot à rajouter sur cet événement de demain, si ce n'est venez nombreux. Et alors pour ceux qui sont sur le reste de la Calédonie, parce que notre île est grande quand même, hein, on a plusieurs heures de route jusqu'au nord. Il y aura un live Facebook pour ceux qui ont envie de suivre et qui sont un petit peu pas à Nouméa ou qui peuvent pas forcément se déplacer. Hein. Tout à fait, on a un live tout au long de l'événement qui permet justement à nos athlètes partis en métropole ou ailleurs de nous suivre et j'encourage les Calédoniens à venir nous retrouver. On aura la présence aussi des clubs du Nord qui viennent nager. D'accord. Donc je pense qu'on aura des COP de différents endroits, là, ça sera intéressant. Et venez nombreux au Cercle des nageurs calédoniens demain à partir de 8h30. Le rendez-vous est pris. Fantine et Cécile, merci beaucoup d'être venues sur l'antenne d'Énergie. Vous retrouverez cette interview en podcast dans quelques heures sur énergie.nc. Vous pourrez voir nos têtes aussi, puisque c'est ça la radio aujourd'hui. C'est pas que des voix. Et puis bien sûr, bon meeting mobile CNC demain, et c'est avec Énergie. On repart en musique, 9h37, Sea Girls tout de suite.